Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo avec mon café de bon matin. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, de l'entrepreneuriat, du mindset, bref, tout ça. Et donc mon objectif aujourd'hui, je t'ai déjà fait 2 précédentes vidéos qui t'expliquent 2 principes que tu peux mettre en place pour trouver des clients rapidement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un 3e principe qui est lié au CPF. Let's go, c'est parti. Alors, le CPF, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des offres disponibles sur le CPF, mais beaucoup moins 6 mois ou 1 an auparavant parce que, à cause de tous les abus qu'il y a eu liés au CPF, le France Compétences et la Caisse des dépôts ont pris des mesures drastiques pour faire en sorte d'enlever les personnes, les organismes de formation qui n'étaient pas ultra, de les enlever du coup de la plateforme. Alors je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire un tri à 100%, c'est très compliqué, mais ils ont dû en enlever quand même une très grosse partie et bravo à eux pour ça, parce que mine de rien, ça met en lumière les bons organismes qui font ce qu'il faut et qui n'ont absolument pas envie d'arnaquer leurs clients. Donc si tu as envie de trouver un potentiel client, tu pourrais aussi très bien utiliser le site Mon Compte Formation comme moteur de recherche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si on reprend mon exemple de la dernière fois où je te parlais de Google et des vidéos de publicité qui apparaissent sur tes réseaux sociaux, si tu cherches des formations en anglais à closer, tu vas sur le CPF, tu tapes formation en anglais et tu vas trouver tous les organismes qui proposent des formations professionnalisantes, certifiantes en anglais. L'idée après, c'est que tu fasses un premier tri déjà sur le tarif. Je te déconseille de te lancer dans une opportunité sur une offre qui serait en dessous de 800-900 euros. Sauf si à ce moment-là, ils ont un catalogue de formations et là, tu as plusieurs produits à closer. Mais s'ils ont un seul produit à moins de 1000 euros, franchement, avant que tu te fasses du 5 ou 6 000 euros de commission, ça va être un peu plus long, c'est pas impossible, mais ça va être un peu plus long. Donc déjà, tu peux faire un premier tri par rapport à ce côté tarif. Puis ensuite, tu vas tout simplement t'amuser à ouvrir chacune des opportunités, chacune des entreprises, à aller sur leur site internet, à voir qui ils sont, ce qu'ils font, quelles sont leurs valeurs, pourquoi est-ce que cette offre et cette offre sont différentes, pourtant elles ont toutes les deux une formation en anglais, dans laquelle je me préférerais, je me verrais closer, et ensuite potentiellement directement rentrer en contact avec le créateur, le CEO, le recruteur, bref, la personne qui pourrait te permettre d'être en entretien pour devenir setter ou closer pour cet organisme de formation. Tu vois, je le sais, si tu regardes cette vidéo, tu fais sûrement partie des personnes qui en ont ras-le-bol du CPF et en tout cas qui ont maintenant presque l'image CPF égale arnaque. Parce qu'il y en a eu tellement, il y a eu tellement d'abus, il y a eu tellement d'arnaques sur le CPF et mon Dieu, c'est bien dommage. Aujourd'hui, tu as l'impression que dès que tu vois une publicité apparaître avec le CPF, c'est que forcément c'est un arnaqueur. Et moi je le vois bien sur nos publicités, à nous, des gens qui ne nous connaissent ni ni d'Adam nous traitent d'arnaqueurs parce qu'on a le CPF. Mais non, je suis désolée, ce n'est pas parce qu'on fait bénéficier nos élèves du paiement en CPF qu'on est un arnaqueur. Au contraire, aujourd'hui c'est devenu extrêmement réglementé, difficile d'être un organisme de formation et d'être sur le CPF. À juste titre, on est d'accord, mais donc ça veut dire que quand même ceux qui sont sur le CPF sont les plus courageux et en tout cas les plus honnêtes. Et avec toutes les réformes qui se sont faites depuis début 2022, ça a dû quand même en décourager plus d'un à vouloir arnaquer les clients qui ont envie d'utiliser leur CPF, les prospects qui ont envie d'utiliser leur CPF pour payer une formation. Tout ça pour te dire que si tu as envie de trouver des clients, tu peux aussi aller fouiller ce qui se passe sur le CPF, rentrer en contact avec les personnes et potentiellement aussi trouver des opportunités comme ça. Ça reste un moteur de recherche, ça reste une opportunité pour toi. N'imagine pas que parce que tu vas closer des offres en CPF, ça va être finger in the nose, hyper simple et tu vas faire un taux de closing de 60%. Non, pas du tout. Il y a des complexités différentes que par rapport à quelqu'un qui doit payer en fonds propres, on est d'accord, mais c'est clairement pas juste simple de closer en CPF. Et bien voilà, c'était une vidéo très courte aujourd'hui, mais au moins je t'apprends plein de nouveaux principes sur comment trouver des potentiels clients parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore sûr et certain de toi sur le côté reconversion et bien souvent ce qui te bloque, c'est comment est-ce que je fais pour trouver mes clients. Et bien voilà, c'est chose faite. Je te donne des éléments de réponse pour que tu puisses y voir plus clair. Si tu as des questions ou des interrogations, on se retrouve dans les commentaires et je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!